Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, on va réaliser un petit stitch tout mignon. Donc pour ce faire, il va falloir un crochet de 6 mm, une aiguille à laine comme d'habitude, une paire de ciseaux et en laine chenille, vous aurez besoin de rose pâle, d'un bleu foncé et d'un bleu plus clair. Pour les yeux, c'est vous qui décidez. C'est soit vous les brodez, soit vous utilisez de la feutrine que vous viendrez coller délicatement sur votre ouvrage une fois celui-ci fini, ou sinon vous pouvez placer des yeux de sécurité, c'est pas un problème. Donc on va commencer tout de suite avec le bleu foncé. Donc on va devoir réaliser un cercle magique. Alors là donc c'est comme vous voulez pour les démarrages avec la laine chenille. Moi personnellement j'utilise maintenant que la chaînette pour être sûr que mon démarrage soit réussi. Car avec un cercle magique et la laine chenille, comme vous le savez, celle qui crochette, ça peut se casser rapidement. Donc on va réaliser une chaînette de 2 mailles. Hop. 1, 2. Et dans la première maille, donc la deuxième maille à partir du crochet, du coup, on va réaliser nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le tour suivant, nous allons réaliser que des augmentations. Donc on va passer de 6 mailles serrées à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière 11 et 12. Hop, je déroule un petit fil et pour le tour suivant, je vais venir réaliser une sur deux, donc une maille serrée, puis une augmentation pour passer de 12 à 18. Une, et puis dans celle-ci, une augmentation. Vous pouvez placer le marqueur avant chaque début de rang. Hop, donc une simple, une double, une simple, une double. Et vous répétez cette opération 6 fois pour obtenir vos 18 mailles. Vous allez voir, c'est vraiment un modèle tout simple. Donc si vous avez des fans de Stitch dans la famille, vous n'avez vraiment pas d'excuse pour le réaliser. Hop. Une simple et une double. Et il m'en reste... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc maintenant, le tour suivant, c'est le dernier tour d'augmentation. Vous réalisez 2 mailles serrées et l'augmentation. Et vous répétez cette opération 6 fois pour obtenir du coup 24 mailles serrées. Hop. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hop, oula, c'est sauvé, 23 et 24. Maintenant, vous pouvez placer votre marqueur ou le redéplacer si vous l'aviez déjà placé auparavant. Et on va réaliser 3 tours à 24 mailles serrées. 3 tours à 24 mailles. Donc, je vous laisse réaliser vos 3 tours à 24 mailles serrées et on se retrouvera juste après. A tout de suite. Voilà, donc mes 3 tours sont finis de réaliser. Maintenant, pour le tour suivant, donc je vous conseille de replacer votre marqueur et on va réaliser 5 mailles serrées en bleu et on ne finira pas la 5e maille. Donc 1, 2, 3, 4, vous piquez, vous ressortez pour la 5e et vous laissez en pause. Vous prenez votre fil bleu clair, vous venez vous rattacher. Hop, voilà, ça termine la maille serrée et vous faites un petit nœud à l'arrière. Ne serrez pas trop. Et là, avec le bleu clair, vous allez réaliser 11 mailles serrées. Vous ne terminez pas la 11e, vous l'aurez compris. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, et la 11e. Vous reprenez votre fil bleu. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de couper. Hop, vous le reglissez directement. Vous laissez juste assez de mou pour pouvoir après rembourrer. Hein. Si vous tirez à fond, la tête elle va être trop serrée. Pardon. Et ensuite, quand on est repassé en bleu foncé, vous réalisez 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on est revenu à notre marqueur. Pour le tour suivant, on va réaliser une maille serrée, une diminution invisible, donc brin avant, le fil dans les deux brins, ça nous forme deux boucles, et on glisse notre fil dans les deux boucles. Ensuite, 2, 1, et vous ne terminez pas la deuxième, 2, vous reprenez le bleu clair, vous finissez du coup votre maille serrée, et là vous venez réaliser une diminution invisible, donc brin avant, hop. Ensuite 2 mailles serrées, 1, 2, de nouveau une diminution invisible, hop. 1, 2 mailles serrées, puis une diminution invisible de nouveau, hop. Et vous changez avec le bleu foncé. Hop. Et vous venez réaliser 2 mailles serrées, pardon, une diminution invisible, brin avant, on glisse sous les deux brins, ça nous forme deux boucles, on passe dans les deux boucles. Et de nouveau, 2 mailles serrées, une diminution invisible et une maille serrée. Et nous sommes retournés à notre marqueur. Pour le tour suivant, une maille serrée et une diminution. Et de nouveau, une maille serrée, puis une diminution. Hop, on ne termine pas la diminution, vu qu'on passe avec le bleu clair. Hop, et on vient réaliser, du coup, une maille serrée, une diminution, hop, et une maille serrée qu'on ne termine pas. Vous pouvez couper le fil bleu clair. On a fini avec le bleu clair. Hop. Vous raccrochez du coup le bleu foncé que vous glissez pour finir la maille serrée. On fait un petit nœud. Hop. Vous rentrez le fil à l'intérieur. Voilà. Hop, ils sont cachés. Et en bleu foncé, vous réalisez une diminution. Hop. Puis une maille serrée, une diminution. Et de nouveau une maille serrée et une diminution. Maintenant, vous pouvez réaliser une maille coulée. Vous laissez un long fil pour la couture et vous coupez. Si ça veut bien. Hop là. Vous tirez tout doucement. Et voilà, votre petite tête est déjà finie. Vous voyez, c'était vraiment pas compliqué. Hop, on passe tout de suite au corps. Et le corps est plus petit que la tête. Donc ça va aller plus vite. Donc vous faites votre démarrage, cercle magique ou chaînette. Moi je recommence avec ma chaînette, ça va plus vite. Et c'est plus simple. Donc 1, 2, et dans la première, vous montez 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, hop là, il se sauve, 5 et 6. Hop, dans le tour suivant, on vient réaliser que des augmentations. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière 11, 12. Pour le tour suivant, on va faire une simple puis une augmentation. Déjà 2 fois avec le bleu foncé. Donc une, puis la suivante, augmentation. Hop, et on recommence une fois. Une, puis la suivante, augmentation. On ne termine pas son augmentation, puisqu'on va venir raccrocher le bleu clair. Hop, vous faites un petit nœud à l'arrière. Donc comme pour la tête, vous ne serrez pas trop. Vous réalisez du coup une maille serrée, puis dans la suivante, une augmentation que vous ne terminez pas. Vous reprenez votre bleu foncé et vous réalisez une maille serrée puis une augmentation 3 fois. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. Hop, je vais placer un petit marqueur pour marquer le début de mon rang. Et je vais venir réaliser donc 5 mailles serrées. Je ne termine pas la dernière. 3, 4 et 5. Je passe au bleu clair. Et je vais venir réaliser 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je rechange avec le bleu foncé. Hop, attendez, je déroule un peu de fil bleu clair. Et là, je viens réaliser 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, et je suis arrivée à mon marqueur. Pour le tour suivant, je vais venir réaliser 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je ne termine pas ma 4e maille puisque je viens raccrocher le bleu clair et je réalise 7 mailles serrées en bleu. 3, 4, 5, 6 et 7. Je ne termine pas la 7e, je raccroche la laine bleu foncé et puis je réalise maintenant 7 mailles serrées. 3, 4, 5, hop là, 6 et 7. Pour le tour suivant, je réalise 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne termine pas la 5e, je passe au bleu clair. Je réalise 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne termine pas la 5e, je raccroche le bleu foncé. Hop, je peux venir couper du coup mon bleu clair. Décidément, la laine elle est costaud. Elle veut pas qu'on la coupe. Hop, je peux faire une petite pause pour faire un petit nœud. Je rentre le fil comme pour la tête tout à l'heure et là je viens réaliser 8 mailles serrées en bleu foncé. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et pour le dernier tour en bleu foncé, je viens réaliser une maille serrée, une diminution, tout le tour, pour repasser de 18 à 12. Je vous rassure, on a fini avec les changements de couleur
dans les parties du corps. Ça devrait être plus simple sur la suite. Hop. Une maille serrée, une diminution. Et une dernière fois, une maille serrée, une diminution. Hop, une maille coulée. Là, vous pouvez couper votre fil assez court puisque vous avez gardé assez de longueur sur la tête. Hop. Voilà. Maintenant, pour les pieds, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Vous réalisez un cercle magique où votre départ avec la chaînette et vous montez 6 mailles serrées. Hop. Donc, je vais dans la première. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour le second tour et le dernier tour des pieds, vous avez juste à réaliser 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille coulée. Et vous pouvez laisser un peu de longueur pour la couture et couper. Je vous laisse réaliser le même pied. Donc 6 mailles serrées dans le cercle magique, puis 6 mailles serrées tout simple. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, donc mes 2 petites jambes sont réalisées. On va maintenant réaliser nos bras. Donc pour les bras, vous allez voir, c'est pareil, c'est tout simple. On réalise du coup notre démarrage. On va venir monter 6 mailles serrées. Donc, comme pour la jambe. 6 mailles serrées au démarrage. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, vous venez réaliser 3 tours. 3 tours cette fois-ci à 6 mailles serrées. 3, 4, 5. Donc si vous voulez compter comme moi, ça fait 18. 6. Ça évite de mettre un marqueur. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous réalisez une maille coulée pour terminer le bras. Vous laissez assez de fil pour la couture et vous coupez. Hop. Les joies de la laine chenille s'en mettent toujours partout. Donc j'avais déjà réalisé le deuxième tout à l'heure. Donc on va pouvoir passer directement aux oreilles. Je vous laisse mettre pause pour pouvoir réaliser bien sûr votre deuxième bras. Alors, donc pour les oreilles, on va commencer avec le bleu foncé. Il va falloir faire 2 parties. Non, finalement on va commencer avec le rose clair d'ailleurs. Je vous raconte des bêtises. Donc on prend le rose clair. Et on vient réaliser une chaînette de 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À partir de la seconde maille de votre chaînette, vous réalisez une augmentation. Donc une augmentation en maille serrée, puis 2 mailles serrées à la suite. Hop. Et dans la dernière maille juste ici, vous réalisez, alors hop, déjà je réussis à y passer. Vous réalisez, pardon, 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, et de l'autre côté de votre chaînette, pardon, vous réalisez 2 mailles serrées. Hop, alors pareil. Hop, donc
une, puis deux. Et dans la dernière, vous réalisez une augmentation. Voilà. Donc, pour la suite, le second tour, vous réalisez 2 augmentations. Donc, vous repartez dans votre première maille serrée et vous réalisez 2 augmentations. Une augmentation, puis une seconde. Puis, vous réalisez maintenant 2 mailles serrées. 1, 2, puis 5 augmentations à la suite. Donc, une première augmentation, puis hop, une seconde augmentation, hop, une troisième augmentation, une quatrième augmentation, et enfin la dernière, la 5e augmentation. Ensuite, vous réalisez 2 mailles serrées, puis 2 augmentations. Une, et puis 2. Vous réalisez maintenant une maille coulée. Hop, et vous pouvez couper la couleur rose. Vous pouvez couper le fil assez court puisqu'il ne vous resservira pas. Hop, si j'arrive à le faire passer. Voilà, que ça ne craque pas. Tac. Donc on va venir réaliser la même chose en bleu foncé avec juste une petite exception. Hop. Donc on réalise la même chose. Donc on le refait ensemble. Une chaînette de 5. 1, 2, 3, 4, 5. À partir de la seconde maille, en partant de votre crochet, vous réalisez une augmentation. Puis 2 mailles serrées. Puis dans la dernière, 5 mailles serrées. Donc dans la même maille, 1, 2, 3, 4 et 5. Et de l'autre côté, 2 mailles serrées. Hop là, elle se sauve. 1, 2 et dans la dernière, une augmentation. Pour le second tour, on recommence avec du coup 2 augmentations. Donc une augmentation, la deuxième, on réalise 2 mailles serrées, 1, 2, puis 5 augmentations à la suite. 1, 2 augmentations, 3, 4, 5. Puis 2 mailles serrées et 2 augmentations. Là, vous ne réalisez pas de maille coulée, puisqu'on va venir s'aligner avec la partie rose. Vous voyez, vous alignez la partie rose. Alors, vous pouvez couper d'ailleurs vos fils un peu plus courts. Hop, afin qu'ils ne vous gênent pas. Voilà. On peut rentrer du coup le fil rose de la première partie de l'oreille à l'intérieur, ça facilitera la suite. Donc vous le cachez grossièrement, c'est vraiment histoire que le fil se retrouve à l'intérieur. Et vous coupez pareil, un peu plus court. Voilà. Vous alignez donc les 2 bouts. Hop. Comme ça. Donc là, vous voyez, vous travaillez dans ce sens. Dans le bleu. Là, vous pouvez repartir dans l'autre sens. Comme ça, les V seront bien visibles devant. Et là, vous avez juste à passer au travers de l'une et de l'autre. Hop. J'ai pris le bon bout. J'ai un petit doute. Tac. Voilà. Et vous réalisez des mailles serrées. Donc là, vous venez réaliser du coup des mailles serrées tout autour des 2 parties. Ça va les joindre ensemble. Hop.
Donc vous devez faire du coup 22 mailles serrées autour des 2 oreilles. Hop. Donc vous réalisez 4 mailles serrées tout autour. Hop. Tac. Presque au bout. Alors, on est dans la dernière, c'est le plus difficile. Alors, tac. Hop. Et du coup, à la fin, vous réalisez une maille coulée. Vous pouvez couper un long fil avec la couleur bleue. Et au moment de l'assemblage, il faudra du coup pincer un peu. Vous voyez, pincer un peu comme ça le bas de notre oreille. On viendra coudre du coup autour de la partie basse avant de venir la fixer sur notre tête. Donc je vais vous laisser réaliser la deuxième oreille et on va se retrouver du coup juste après pour l'assemblage. Petite précision, si vous souhaitez réaliser le nez, donc pas en feutrine, je peux vous proposer du coup un petit tutoriel. Vous pouvez faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Puis vous pouvez réaliser une maille serrée et une demi-bride 3 fois. Donc en fait vous allez rester à 6 mailles serrées, mais vous allez avoir ce petit effet triangle qui va se former donc sur votre petite pièce que vous pourrez après venir coudre du coup sur la tête de Stitch. Donc je vous laisse réaliser la deuxième oreille et le nez si vous souhaitez le réaliser en laine. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, donc mes 2 oreilles sont du coup maintenant terminées. J'ai préparé mes petits yeux et mon nez. Et on va passer maintenant à l'assemblage. Donc il vous faudra de la ouate de rembourrage. Hop, donc je vais en prendre un petit peu. Hop. Et je vais venir commencer à rembourrer la tête. Vous faites bien attention avec les fils, hein. Tout qui est à l'intérieur pour les changements de couleur. Vous placez bien de la ouate de rembourrage partout. Donc devant et derrière les fils qui sont passés du coup au travers de la tête. Tac. Hop. Et vous faites pareil pour votre corps. Voilà. Hop, je vais bien pouvoir d'ailleurs couper le petit fil marqueur que j'avais laissé à l'arrière et pareil sur la tête. Voilà. On prend du coup notre fil avec notre aiguille à laine et on va venir déjà placer la tête sur le corps. Donc on aligne bien sûr les parties claires ensemble comme ceci. Et on va venir du coup commencer notre couture. Donc vous passez un coup dans le corps. Vous tirez en allant assez doucement, parce qu'avec cette laine là, ça peut casser rapidement. Et un
coup vous passez dans la tête. Hop. Hop. Et vous continuez comme ça du coup tout autour. Vous tirez un peu doucement à chaque fois. Hop. Et à la fin on va donc réaliser un petit nœud et vous pourrez rentrer votre fil. Voilà, donc je fais la dernière maille, donc je tire un peu, je passe dans la boucle une fois, je recommence une deuxième fois et je pique et je sors plus loin. Je peux venir couper, donc on va remettre tout ça en forme. Hop, voilà. Donc pour la suite, on va récupérer nos petits pieds qu'on va venir placer en bas de chaque côté. Donc on commence à réaliser la couture. Donc en plaçant, vous voyez, vous avez un petit un peu de bleu là ici, de bleu foncé, donc vous le placez pile poil ici, hein, vraiment dans l'angle. Et là vous passez pareil, un coup dans le corps, un coup dans le pied, et vous répétez l'opération tout autour. Vous rajouterez un peu de rembourrage avant les derniers points. J'arrive presque au bout, je prends un peu de rembourrage que je viens placer dans le pied. Hop, et je termine du coup mes derniers points en réalisant bien sûr un nœud à la fin. Je pique et je sors plus loin. Hop, voilà notre premier pied de placé. Donc je ferai la couture du deuxième pied après, hein. Là je vous montre vraiment juste un côté. Donc pour le bras, on va venir le coudre donc sur le côté de notre corps, juste ici. Donc pareil, vous passez dans le corps puis dans le bras. Hop, vous tirez en allant. Vous pouvez bien sûr réaliser du coup ce petit modèle, hein, avec une laine encore plus grosse, un crochet encore plus gros, ou au contraire un crochet plus petit avec de la laine plus petite. Ça peut vous faire un petit porte-clés, ça peut être assez sympa. Tac. Donc avant les derniers points, comme pour la jambe, on va venir rembourrer légèrement notre petit bras. Hop. Et on termine nos derniers points. Hop, on réalise notre petit nœud. Et on
pique et on ressort plus loin. Hop. Pour notre oreille, ouais, je vous montre vraiment tout en allant. Hop. On vient prendre du coup notre fil. D'abord, on va venir donc pincer notre oreille comme je vous expliquais tout à l'heure. On pince pardon, le bas de notre oreille et on vient passer d'un côté à l'autre. Donc pour maintenir cette forme un peu pincée. On va aller tout le long jusqu'en bas. On tire légèrement. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à placer l'oreille donc sur le côté. Vous pouvez vous aligner à peu près avec le départ du bleu clair. Vous vous alignez et là vous venez coudre. Donc dans la tête, puis dans l'oreille. Donc n'hésitez pas à coudre un peu plus haut. Vous laissez bien le joli liseré et vous prenez vraiment à l'intérieur pour la couture. Ça sera plus joli. Hop, afin que l'oreille tienne bien en place. Voilà, vous répétez l'opération sur l'arrière. Hop. Et la dernière, comme d'habitude, vous réalisez votre nœud, vous piquez, vous ressortez plus loin et vous pouvez venir couper votre fil. Donc voilà, je vous ai montré tout un côté. Je vous laisse réaliser l'autre côté et on se retrouve juste à la fin du coup pour le résultat final. A tout de suite. Et voilà du coup le petit stitch terminé que je vous dévoile tout de suite. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve trop mignon. Il est vraiment adorable. Donc voilà, vous avez vu, c'était vraiment un tutoriel donc assez rapide à réaliser, malgré les changements de couleurs qui étaient un peu plus délicats. Mais le résultat en vaut vraiment la peine. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. À demain!